Grignoter et perdre du poids, est-ce possible? Bienvenue à toi dans cette mini formation. Bouge pas parce que justement on va voir si par rapport à ton contexte, des fois tu as peut-être tendance à grignoter, craquer, que ce soit à 16h au goûter avec les enfants, peut-être le soir devant la télé, peut-être dans certains contextes où il y a de l'émotionnel, du stress et tu te demandes est-ce que ce que tu es en train de manger va te faire grossir? Est-ce que ça va remettre en cause ta perte de poids? Et tu vas voir qu'on va voir un petit peu, on va débroussailler tout ça pour qu'on puisse répondre par rapport à ta situation spécifique et tu vas ressortir de cette vidéo soit en étant rassuré, soit finalement en te disant tu sais ce qu'il va falloir faire dans cette situation, son contexte. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, mets un petit like s'il te plaît juste en dessous de cette vidéo. En fait nous ça nous aide beaucoup au référencement pour que d'autres personnes voient la vidéo. Moi j'ai passé beaucoup de temps à structurer cette vidéo, faire en sorte que tu puisses ressortir vraiment avec des conseils concrets. Donc prends le temps de le faire, ça te prend quoi? 5 secondes, nous ça nous aide énormément au référencement. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un autour de toi, tu as certainement une amie, quelqu'un qui est un peu assujetti à ces craquages grignotages, envoie-lui la vidéo, tu vas voir qu'elle va se reconnaître et ça va énormément l'aider dans sa propre situation. Donc maintenant que ça c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Prends un stylo, une feuille et on démarre tout de suite. Première des questions qu'on se pose, en fait, moi ce que je vois souvent en coaching avec les filles, c'est qu'elles vont confondre un peu le côté grignotage et collation. En fait, collation, c'est plus assimilé à quelque chose qui fait partie intégrante de ton alimentation, de ta perte de poids. Et les collations, généralement, c'est quelque chose qui va être plutôt sain. Donc sain, je veux dire par là, soit ça va être des crudités, soit ça va être des fruits, soit ça va être des oléagineux, certes de noix, noisettes, amandes, ce genre de choses. Donc si c'est une collation, en fait, il ne va pas y avoir de souci. Ce n'est pas un grignotage proprement dit, ça fait partie intégrante de tes habitudes alimentaires que tu manges et ça s'inscrit dans le cas de figure perte de poids. Surtout quand on parle de crudités, fruits, ça c'est ok, tu vois, c'est sain. Maintenant, concernant les oléagineux, je mets une petite parenthèse puisque moi, à l'époque, ça me rappelle quand j'ai préparé, en fait, quand je faisais des phases de perte de poids comme ça, et bien en fait, à un moment donné, je mangeais pas mal d'amandes puisque c'est assez rassasiant, c'est bon et c'est sain. Sauf que c'est sain jusqu'à que ça devienne en excès. Il ne faut pas oublier que les oléagineux, ça reste des lipides. Les lipides, c'est 9 calories pour 1 gramme, donc c'est beaucoup. Donc ça va être bénéfique d'en manger puisque ça va permettre de booster tes hormones, c'est anti-inflammatoire, il y a beaucoup de bénéfices et ça contient des nutriments essentiels. Moi j'adore tout ce qui est cerne de noix, là je suis à fond dans les noix du Brésil, mais faut prendre en compte que ça se mange avec parcimonie. Donc tu prends une petite poignée. Ok, et ça va suffire puisque on va vite, très vite même exploser les calories. Et moi, je m'en souviens qu'à une époque, j'aimais tellement ça, je mangeais, mais à un moment, je me suis dit comment ça se fait que les choses n'avancent pas alors que je mange sainement dans mon alimentation. Et j'ai vu que le point qui ressortait, alors il y en avait d'autres, mais que malgré tout, les oléagineux, comme j'en mangeais de manière régulière, des bonnes poignées, au final, ça faisait 300, 400, 500 calories à la fin de la journée. Donc ça fait quand même beaucoup. Même si ça reste sain, ça reste des calories. Ça, c'est la première chose que je voulais te souligner. La deuxième, c'est que maintenant, peut-être que de ton côté, tu grignotes, mais c'est plutôt des gâteaux, des biscuits, des pâtisseries, des choses qui vont être connotées un peu malsaines. De toute façon, tu sais si tu manges ce genre de choses, par exemple des viennoiseries au goûter avec les enfants, ou peut-être ça va être du salé, charcuterie, fromage, à certains moments de la journée. Donc, est-ce que c'est un problème? C'est ça la question qu'on se pose. Eh bien, ça peut l'être, oui, si c'est en excès. Si ça l'est pas, eh bien, en réalité, non. Si c'est un petit peu que tu manges, eh bien, en fait, la question qu'on se pose, c'est comment délimiter l'excès, pas l'excès. Déjà, si tu te dis, ok, je prends des biscuits. Donc, on va prendre par exemple des Choco BN ou les Petits Princes, tu vois. Si tu en prends un, ok, certes, ça reste un grignotage, certes, ça reste malsain, mais ça va pas être gênant. On va voir dans un instant, bouge pas, comment rattraper et faire en sorte qu'au final, ça n'ait pas d'impact. Donc, si c'est du fromage, charcuterie, par exemple, si tu prends un petit triangle de camembert, ce qui fait 20-30 grammes, pas gênant, on va pouvoir la rattraper. Maintenant, l'excès, c'est à partir du moment où tu vas prendre 2-3 biscuits, on va dire 2-3-4 madeleines. Si par exemple au niveau des chocolats, si tu prends du chocolat, chose qui revient de manière régulière, si tu prends du chocolat noir 70%, 1-2 c'est ok, 1-2 carré, il n'y a pas de souci. Si tu commences à prendre 3-4, ça commence à être un petit peu délicat. Et chocolat au lait, pareil, chocolat au lait pour le coup, ça reste plus du côté malsain. Quelque part, je pense que intuitivement, tu sais quand tu commences à déborder. En fait, suis ton instinct, on le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire justement quand on a fait un petit grignotage, mais que malgré tout, psychologiquement, tu sais que tu es un petit peu craqué, tu te sens pas mal à l'aise. Et bien en fait, on va faire ce moi j'appelle la méthode CMS. Je l'avais expliqué dans une vidéo. Si tu veux aller plus en long, en large, tu tapes rattraper les grignotages Alcucomic, donc le nom de la chaîne. Tu vas tomber sur cette vidéo qui t'explique comment faire. Mais en somme, c'est simple. Quand tu as un grignotage, tu prends en compte les calories que ça comprend, tu prends en compte les macronutriments que ça comprend. Donc par exemple, si on parle du chocolat,
Bon, donc les chocolats, c'est principalement, on va dire, des glucides. Après, ça dépend si c'est au lait ou si c'est du noir à fond. Mais si tu as pris chocolat au lait, glucides, ça comporte par exemple 200 calories. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas amputer de ta journée 200 calories qui viennent des glucides. Alors ça peut être soit la veille, soit le lendemain, soit le jour même. Et en fait, au final, ça va rééquilibrer la balance et tu vas te retrouver avec le même apport calorique et plus ou moins la même quantité de glucides. Donc au final, ça n'aura pas d'impact réel sur ta perte de poids. Maintenant, donc ça, comme je t'ai dit, si tu veux plus de détails sur comment faire la méthode, va voir sur la chaîne Rattraper les grignotages alcucomiques. Maintenant, le problème qui se pose, c'est si c'est en excès. Si c'est en excès, comment faire? Eh bien là, en réalité, il n'y a pas d'autre option que d'aller les stopper, les réduire, les diminuer. Donc soit en fait ça peut être en excès, soit peut-être de ton côté, quand tu grignotes, ce que je vois souvent, c'est que ça peut avoir un impact émotionnel sur toi. Tu peux t'en vouloir, t'auto-saboter, remettre en cause ta perte de poids, remettre en cause ta confiance, puisque derrière, c'est comme si tu t'étais trahi un petit peu. Donc dans ces cas de figure, si c'est en excès ou si c'est un impact émotionnel, oui, c'est intéressant et c'est même pour moi nécessaire d'aller évoluer sur les grignotages. Si tu ne te reconnais pas dans ce que je viens de dire, dans ce cas-là, c'est OK. Tu peux continuer à grignoter, soit en faisant le petit rattrapage, soit les grignotages sains. Tu les continues, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Maintenant, dans ces cas de figure, eh bien, c'est intéressant d'aller approfondir les choses. Parce qu'en fait, tes grignotages, ils peuvent venir de plein de sources différentes. Soit ça peut être une addiction au sucre, parce que tu as l'habitude après manger d'avoir la petite touche sucrée et généralement la petite touche se finit par une plus grande touche. Soit ça peut être dû tout simplement à une partie émotionnelle. Peut-être que tu as du stress, tu es angoissé, peut-être qu'il y a d'autres choses qui se trament qui font en sorte que ça te pousse à l'extérieur à aller manger pour combler quelque chose sur lequel tu as besoin d'être évolué, qui te tracasse. Donc c'est normal, on est tous dans ce même cas de figure, c'est juste qu'on a des émotions un peu différentes, des timings différents. Maintenant, peut-être que aussi de ton côté, c'est physiologique. Comme tu es en train de faire une perte de poids, peut-être qu'elle est drastique, peut-être qu'il y a 6 mois, tu faisais une perte de poids qui était drastique, mais peut-être que tes hormones ne sont pas encore équilibrées. Donc, ça te pousse à aller manger à l'extérieur et à essayer d'aller te rassasier par quelque chose. Tu vois, en fait, si tu veux, il y a plein de cas de figure. Des fois, ça peut être le manque de sommeil, la fatigue qui nous pousse à manger. Et en fait, si tu veux, nos hormones, quand on n'a pas le sommeil suffisant, sont un peu chamboulées. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? On ne sait plus le nombre de repas, si on a mangé, si on a faim, si on n'a pas faim. Et en fait, tous ces différents cas de figure font en sorte que c'est intéressant d'aller évoluer dessus puisque ça va t'apprendre beaucoup de choses sur toi et ça va pas seulement t'aider sur le côté je diminue le grignotage, mais ça va t'aider aussi d'un point de vue personnel. Tu vas mieux pouvoir comprendre tes émotions, qui tu es, comment tu réagis et évoluer dessus. Et pour moi, vraiment la plus grande victoire et le plus grand intérêt dans ça, c'est plutôt cette partie-là. On va dire que les grignotages, c'est plus un effet secondaire, une conséquence de tout ça qu'on a envie évidemment d'éliminer parce que derrière on prend des kilos et ça impacte notre santé, mais c'est surtout le point de vue bien-être qui nous intéresse, sur lequel on va se libérer d'un poids, se libérer de quelque chose. Alors il n'y a pas de formule magique, des fois ça peut être très rapide, mais des fois ça peut prendre un peu plus de temps. Donc ça, on va pas l'aborder puisque ça va vraiment dépendre de chacun, du situation. Des fois, c'est environnemental, des fois, c'est dans certains contextes, avec certaines personnes, à une certaine heure. Donc, en fait, il peut y avoir plein de solutions. Si tu veux évoluer sur cet aspect, eh bien, moi, je t'invite tout simplement, la première étape, c'est tout simplement d'aller identifier ce déclencheur. Donc, d'avoir un petit calepin et de noter, par exemple, j'ai grignoté aujourd'hui à 16 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ok, c'est parce que j'ai une habitude avec mes enfants. On est dans un moment de bien-être et en fait, les enfants arrivent et c'est mon habitude. Donc, il y a l'habitude, c'est peut-être un côté addiction, il y a le côté bien-être et il y a une émotion de bien-être et en fait ça se passe à 16 heures du coup les jours de la semaine. Peut-être que le week-end aussi ça se prolonge, mais tu vois, ça nous donne des indices et des informations pour lesquelles on va pouvoir évoluer. Deuxième des aspects maintenant, c'est sur la partie émotionnelle. Si derrière, après avoir grignoté, en fait ça t'impacte émotionnellement. Peut-être que tu as grignoté pas grand chose, mais derrière tu t'en veux, tu te sabotes. La manière de procéder, c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est d'aller rattraper les grignotages. Et si tu comprends comment rattraper, si tu maîtrises cette notion-là, crois-moi, ça va pas avoir d'impact. Et en fait, part du principe où c'est comme un bateau, tu es la capitaine du bateau et en fait, il faut que tu maintiennes le cap. Donc, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe dans un bateau? Des fois, il y a des vagues, il y a toujours des vagues. Et bien, c'est un peu comme dans la vie, il y a toujours des imprévus. Des fois, c'est dur de dire non à quelque chose parce qu'on a trop envie. Des fois, il y a plein de contextes différents et eh bien, on va craquer, on va s'autoriser. Et il y a des bénéfices à ça, à s'autoriser. Sauf que, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est pas parce que tu as tangué un petit peu à gauche, parce qu'il y a une vague qui arrive, que le capitaine plonge, sort du bateau et il fait couler le bateau. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Ok, on a basculé à gauche. Eh bien, je te l'accorde, c'est pas évident. On progresse petit à petit, mais c'est comme dans la vie. Il y a une vague, ok, on embrasse la chose, on prend du recul,
On se concentre ce sur quoi on a de l'impact, ce sur quoi on maîtrise. On se concentre sur les choses qui marchent dans notre vie pour aller avoir un état émotionnel de bien-être, de reconnaissance. Et on va aller remettre le cap un petit peu à droite pour rééquilibrer le bateau et faire en sorte qu'on n'oublie pas notre direction. Elle est toujours là et on regarde sur le long terme. C'est pas parce qu'aujourd'hui à 16 h j'ai eu un petit craquage qu'il faut tout remettre en cause. Okay, maîtrise cette partie, rattraper les grignotages et tu vas voir que derrière, tu vas bien te sentir. Sauf si derrière, il y a de l'émotionnel, il y a d'autres choses plus profondes. Dans ce cas-là, c'est vraiment intéressant d'aller évoluer dessus. Donc là, je t'ai mis tous les cas de figure par rapport à ta situation. Normalement, tu regardes cette vidéo en sachant quoi faire dans ton contexte. Si peut-être j'ai pas abordé certains aspects, si tu penses que toi, c'est une situation un petit peu différente, écris-le moi en commentaire. Je vais aller lire les commentaires et je vais te répondre pour aller un petit peu t'orienter. Mais quand tu mets le commentaire, essaye de me donner le plus de contexte possible. Alors, ne m'écris pas un long pavé comme ça, mais écris-moi voilà, en 2, 3, 4 phrases ton contexte, qu'est-ce que tu penses que c'est et quelles sont les conséquences que ça a. Et comme ça, je t'aiguillerai un petit peu sous format écrit. Sur ce, si tu as envie d'aller perdre jusqu'à moins 3 cm, moins 3 kg durant ces 7 prochains jours, par le biais de l'activité physique, je te donne également des conseils alimentaires, grignotage, on évolue sur cet aspect. Tu peux, juste en dessous, en description, il y a le lien pour aller démarrer le challenge de 7 jours qui est gratuit. C'est un challenge de sport où on fait 5 à 10 minutes de sport par jour. Donc, c'est pour reprendre une activité physique si tu es dans ce cas-là. Ou si tu pratiques déjà, tu vas voir que ça va nous aider à aller booster, perdre les graisses résistantes, notamment du ventre, bas du corps. Donc, démarre, tu vas voir que tu vas rejoindre une communauté de plus de 90 000 femmes. Et surtout, tu vas avoir des conseils un petit peu pour ajuster par rapport à toi et pour qu'on puisse perdre de manière efficace, sortir de la stagnation, pallier de la stagnation ou même l'anticiper. Donc tout ça, c'est dans le challenge de 7 jours. On se retrouve à très vite dans les commentaires et n'oublie pas, si tu as apprécié la vidéo, de liker et de partager. Sur ce, ma chère, que ce soit dans ta vie ou dans ta perte de poids, on ne lâche rien. Ciao!